très intéressant ce joueur. Un joueur franchement à voir, à suivre, même à vous en parler bien sûr à vous, très chers spectateurs, très chers abonnés, ceux qui suivent, ceux qui me suivent pas, ceux qui sont là juste pour regarder ma vidéo pour se faire plaisir. Ça fait longtemps, c'est Rainino. Et là, bien sûr, je fais une vidéo sur un très cher Bryan Gil, un joueur que je suis depuis cette saison-là. Parce que franchement, c'est un joueur que... Fallait que j'en parle, parce que franchement, c'est un joueur que je regarde et il fallait bien que je me mette dedans sur la vidéo, à faire des vidéos, parce que franchement, j'avoue que ça date un peu, j'ai pas fait de vidéo. Donc, c'est l'heure de parler de ce joueur. Un très cher... Qu'est-ce que je veux dire, moi, déjà? Ah oui, c'est vrai! D'abord l'introduction, et après, tac, 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 on passe directement à la vidéo. Tout c'est Rainino, et ça c'est une vidéo très importante pour d'autres et pas important. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Franchement, ça, je sais même pas, ça fait depuis combien de temps j'ai pas fait de vidéo. Mais je me suis dit, il faut bien que cette semaine je passe à l'attaque, que je fais une vidéo, parce que franchement, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Puis il y a un confinement qui va arriver, donc bien sûr, je souhaite bien sûr le bien aux gens. J'en étais où moi déjà? Ah oui, la vidéo que je vais vous parler, une vidéo très importante pour d'autres, ou pas importante pour d'autres, qui va sûrement intéresser des personnes, ou peut-être pas pour d'autres. C'est une vidéo sur un jeune joueur que, moi, personnellement, c'est un joueur que je regarde, parce que je suis le genre de personne à regarder des jeunes, et à voir s'ils sont si plus tard c'est des jeunes à potentiel. J'en ai plein des jeunes, hein, dans ma tête, j'en ai plein, j'ai une liste. Mais celui-là, c'est celui que je regarde, que je regardais mais souvent, à un moment, mais un joueur que franchement j'aurais pu le connaître plus, le voir plus, mais je dirais plutôt ce que je sais plutôt de lui en le regardant jouer, en savant les choses sur lui. Il s'appelle Bryan Gil, donc d'autres le connaissent, d'autres le connaissent pas. C'est un jeune joueur né en 2001, donc un joueur qui a 19-20 ans, un joueur qui joue bien sûr ailier gauche, ailier droit. C'est un joueur qui peut apporter plus dans des clubs comme le FC Séville, Valence, Grenade, enfin Grenada comme vous dites, Grenada. Peut-être pas au grand club actuellement, mais c'est un joueur qui percute. C'est un joueur qui est talentueux, très talentueux, un joueur capable de faire la différence. C'est un joueur qui va pas reculer derrière, qui va pas reculer derrière. Il va avancer, il sait ce qu'il veut faire. C'est pas un joueur qui voudra faire n'importe quoi, il sait ce qu'il veut faire. Il veut essayer de donner plus sur le terrain. Vraiment, il sait pourquoi il est là. Il veut donner cette envie de gagner, cette envie d'essayer de faire la différence face aux défenseurs. C'est un joueur bien sûr ciblé par Laporta. Donc ceux qui vont me dire c'est qui Laporta? Ouais, c'est qui Laporta? C'est qui Laporta? Mais c'est Laporta. Laporta, c'est bien sûr le président du FC Barcelone, qui actuellement, comme je dis, il cible ce joueur-là. Il a ciblé d'autres joueurs, hein, bien sûr. Voilà. Donc bien sûr, Bryan Gil, si jamais il peut signer au FC Barcelone, que Barcelone essaie de parler avec lui, essaie de négocier et tout, voir si lui il est d'accord, ce sera sûrement avec sa clause libératoire. Parce que le CCI ne serait pas contre le fait de le garder. C'est quand même sa clause libératoire à 40 millions d'euros. Donc c'est pour ça qu'aussi sur ce coup-là, le FC Séville va faire tout pour le prolonger. Donc dès la saison va se terminer, ils vont essayer de le prolonger. C'est un joueur qui peut, comme j'ai dit, il est talentueux, rapide, qui adore percuter, qui dribble mais qui recule pas. C'est un joueur qui a cette envie de gagner un match. Les Espagnols, quand je dis les Espagnols, vraiment les Espagnols supporters, c'est le genre de personnes à le surnommer le Johan Cruyff, quoi. Pour eux c'est Cruyff. Moi je ne sais pas du tout, je vais pas vous dire que voilà c'est Cruyff aussi, genre moi je ne sais pas du tout, je ne peux pas le comparer. Mais ce que je veux dire c'est que c'est un joueur qui a du potentiel, qui peut avoir cette envie. Je sais pas comment je pourrais vous le dire, mais c'est un joueur qui peut être plus tard chaud bouillant. Par rapport au mot de ce que je veux dire chaud bouillant, c'est que c'est un joueur qui peut apporter plus dans un grand club plus tard à l'avenir. Que ce soit plus tard au Real Madrid, à l'Atlético, au FC Barcelone. Mais bon, c'est un joueur que je regarde. Comme je l'ai dit, c'est un joueur que je regarde souvent. Il n'y a pas de plus. Genre, il donne cette envie et c'est tout ce qu'on souhaite. Puis là, actuellement, ce joueur, là, si je ne me trompe pas, il joue à la sélection, il est pris avec Pedri aussi. Pedri aussi, quand même. Pedri, 17 ans, enfin, il a 18 ans, là. 18 ans. Puis Bryan Gil, 20 ans, c'est quand même extraordinaire. Mais la jeunesse qui arrive sur leur côté, c'est quelque chose d'important. Donc, comme j'ai dit, c'est un joueur qui est gauche, qui fait 1m75, qui est gaucher.
Maintenant, mon avis sur le fait qu'il annoncé par le FC Barcelone, c'est tout ce que je sais, hein, bien sûr. Donc là, un ordinateur, tac, on va la déposer. C'est quand même un joueur qui pourrait apporter au Barcelone, mais pas en tant que titulaire. Pourquoi? Parce que son poste, bien sûr, donc il joue ailier gauche, c'est un joueur qui peut, il va peut-être baisser. Mais quand je dis baisser, c'est parce que c'est le fait qu'il n'a pas joué. Parce que pourquoi? Il y a plein de joueurs et de jeunes du FC Barcelone qui jouent, qui sont là à son poste. Que ce soit Conrad ou Ronald de la Fuente, que ce soit Ousmane Dembélé, Griezmann, Messi, Pedri, Coutinho. Bon, Coutinho, je pense que vous les Barcelonais, franchement vous en foutez de ce joueur. Franchement vous ne pouvez pas jouer après, voilà, parce qu'il est blessé aussi bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ce joueur-là, si jamais il devrait signer au club, ça veut dire que le Barcelone serait contraint de vendre des joueurs et faire en sorte que les joueurs partent, que ce soit Griezmann ou peut-être Dembélé, ou voilà. Mais sachant que Barcelone, je pense pas que pour eux c'est ce joueur-là la priorité, parce que la priorité pour eux, bien sûr, c'est un neuf et un grand défense central, que ça soit Skriniar de l'Inter de Milan, que ce soit Marquinhos, que ça soit Koulibaly. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un joueur que moi j'admire. Enfin, j'admire. Pas plus de ce que j'admire pour contrairement à d'autres jeunes, mais c'est un joueur qui pourra peut-être apporter plus tard. Je ne vais pas dire plus, mais ce que je sais, c'est que c'est un joueur qui peut plus tard peut-être devenir le Cruyff comme les Espagnols pensent. Bref, c'est une vidéo très courte. C'est pas une vidéo où genre je raconte vraiment une vie comme je fais d'habitude. Mais sinon, c'est comment je vous explique, un joueur. Pourquoi je parle de joueur moi? Ce que je veux dire, c'est que ça m'a fait plaisir d'avoir fait une vidéo, ça m'a trop manqué. Et franchement, n'hésitez pas à liker, à partager. Et franchement, c'était Raimino. Et franchement, à la prochaine pour une prochaine vidéo qui arrivera peut-être dans une semaine, un mois, 2 mois, 3 semaines, 2 semaines. En espérant que ça arrivera le plus vite possible. J'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine.